Bonjour et vous êtes les bienvenus. Dans cette vidéo, on va voir la quatrième partie du même sujet fauteuil de dentiste. Dans cette partie, on va faire l'étude du HR série. Bon, commande du moteur convertisseur continu-continu. Le dispositif utilisé est représenté sur la figure 2, il comprend une tension continue, E de T constante, un thyristor, une bobine de lissage, un moteur à courant continu, une résistance R pour visualiser l'image du courant IC et une diode de haro libre pour protéger le thyristor. Voyons le sujet, une source de tension continue de valeur E égale 12 volts, un interrupteur unidirectionnel commandé H supposé parfait, une diode D supposée parfaite, une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Ce dispositif alimente l'un des deux moteurs à courant continu du fauteuil. Ce moteur à excitation indépendante fonctionne à flux constant. L'interrupteur H est commandé à partir de la tension VS2. On va considérer que sur une période T, l'interrupteur est fermé de 0 à alpha T et il est ouvert de alpha T à T. C'est-à-dire de 0 à alpha T, de 0 à alpha T, l'interrupteur il est comment? Il est fermé. Voilà. Et combien qu'on a 12 volts. La diode est bloquée. Elle va se comporter comme un interrupteur ouvert. C'est-à-dire on va avoir IH est égal à IC. Bien, le courant ID il est égal donc 0,2 à alpha T, donc ID égale 0. C'est-à-dire de 0 à alpha T, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que IH égale IC de T. UC de T, c'est égal à combien? À E. Donc, UC de T est égal à E. Là, vous avez un circuit ouvert. Donc, ID est égal à 0. 0 ampères. Là, vous avez un interrupteur fermé. La tension au bord du thyristor, UH égale à 0. Bien. Maintenant, de alpha T à T, de alpha T à T, bien, de alpha T à T, le H devient ouvert, la diode passante, bon, ID égale combien? IC. La tension au bord, donc ID égale IC de T. Bien, la tension au bord de l'interrupteur fermé, UC de T, c'est égal à combien? À 0. On a un circuit ouvert, donc IH égale à 0. Et UH est égal à E. Bien. Le sens du courant quand l'interrupteur est ouvert, donc le courant est dans cette partie-là. Et la diode D, ça sert à protéger le thyristor H. De 0 à alpha T, le sens du courant, c'est le rouge. La méthadèche ID égale à 0, ça sera ce sens-là. Donc, 0 alpha T a un sens du courant, alpha T est un deuxième sens du courant. Bien, on passe. Donnez le nom de ce convertisseur. HR, on s'est mis au HR série. C'est un convertisseur continu-continu. Continu constant, il y a E de T. En continu variable, il y a
IC de T. Ça sert à quoi? Ça sert à faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu. Rôle de la bobine d'inductance L. Il suffit d'écrire cette phrase. Lisser le courant IC de T. Bien. On visualise à l'oscilloscope une tension image de l'intensité du courant circulant dans le moteur en utilisant une résistance petit r par exemple égale 0,2 ohm. On sait très bien qu'avec un oscilloscope on ne visualise qu'une tension et non pas un courant. C'est-à-dire là vous avez le courant qui augmente. Bon là, qu'est-ce qu'on a? La durée de fermeture d'interrupteur, c'est de 0 à alpha t. Et là, c'est la période. Le courant augmente, donc l'interrupteur est fermé. Bon, le courant augmente dans la bobine, le comportement de la bobine, c'est plutôt exponentiel, et non pas affine. Bon, pour nous, on prend un peu un cas particulier. Donc, c'est exponentiel dans un sens ou bien dans l'autre. Sans problème. Bon, dans le cas particulier. Mais alpha t, l'interrupteur devient ouvert, voilà, il devient fermé. Bien. Voyons. أنا عندي alpha t وهنا t. Bien. Pic هذه ce n'est pas Imax, c'est UR max. هنا c'est R min ou bien UR min. Comme vous voulez. Bon, sans problème. Bien. Donc, ce point, ce pic, il y a U, R, max, il y a RI max. Le point هذه U, R, min, il y a R, I min. Bien, donc RI max c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5 carreaux plus une petite division. Bon, une division, elle est divisée par 5, c'est-à-dire 0,2. On va voir 5,2 multiplié par 2. C'est-à-dire qu'on va trouver U, R max est égal à 10,4 volts. هنا ايش عندي 5 division moins 0,2 c'est 4,8 fois 2 c'est 9,6. C'est-à-dire U R min est égal à 9,6 volts. C'est à retenir toutes ces valeurs-là. Bien, là vous avez le calibre, la base de temps, c'est vous avez 20 microsecondes par division. La période c'est combien? 6 divisions fois 20 microsecondes, c'est-à-dire 20 fois 10 à la puissance moins 6. Si on parle en division, alpha t, combien de divisions? C'est 4 divisions. Et t, c'est combien de divisions? 6 divisions. Voyons le reste. Bien. Déterminer la valeur du rapport cyclique alpha. Bon, alpha est égal à la durée de fermeture sur la période. C'est-à-dire alpha t sur t. Alpha t, combien de divisions? 4 divisions sur 6 divisions, ça sera 0,6666. Déterminer la valeur de la fréquence de hachage. Bon, F. La formule 1 sur T. T, combien de divisions? 6 divisions. Et chaque division, ça vaut 20 microsecondes. Donc 20 fois 10 à la puissance moins 6. Pour trouver une fréquence de 8333
Hz. Bien, représenter en concordance du temps la tension UC de T au bord de l'ensemble moteur et bobine. Et là, on va visualiser UC de T. نشوف l'étude là maintenant. Bon, de 0 à alpha t, on a UC de T est égal à E. Et de alpha t à t, on a UC de T est égal à 0. Bien. Donc, E est égal à combien? 12 volts. Chaque division, combien de volts? 5 volts. Une division est divisée par 5, c'est-à-dire chaque petite division, c'est combien? C'est 1 volt. Bien. On a 0 alpha t, 12 volts, 5 plus 5, 10, plus 2 petites divisions. Bon, on change un peu de couleur là. Plutôt type de trait. Ok. C'est donc deux grandes divisions plus deux petites divisions. C'est le E. Voilà. 12 volts. De alpha t à t, combien? Je fais l'étude. Voilà, c'est 0 volts. Bas d'argent. Combien? 12 volts, on prend deux petites divisions. Au-delà de 10 volts. Hein? Ok. Voilà. Bien. On a mes 0 win alpha t. Et là, c'est la période. De 0 alpha t, l'interrupteur, il est fermé. Ou il est ouvert. Et là, c'est fermé. Bien, voyons maintenant l'allure du courant en principe. En principe, c'est l'image du courant. Bon, pour nous, on va voir RIH. Voyons l'étude. 0 alpha t, IH égale quoi? IC de t. Du alpha t à t, IH égale combien? 0. Égale ici de t, c'est-à-dire qu'on va reprendre cette courbe-là. Et de alpha t à t, c'est 0. Bien. Voyons. On a dit 1, 2, 3, 4, 5. On a une petite division. On reprend la caractéristique de IC de t. On va donner une division. Du alpha t à t, c'est combien? C'est 0. Voilà. Ensuite, on a alpha t dt, on reprend. Bien. On a alpha t qui est عادة. On a ct. L'interrupteur mesure alpha t, il est fermé, mais alpha t dt, il est ouvert. Et au-delà de t, c'est fermé. C'est très bien. Passons à la suite. On va calculer maintenant la valeur moyenne de UC de t. Donc, UC de t moyenne, de cette manière-là, on écrit UC de t moyenne, ou bien on met UC de t MOY comme moyenne. La formule, c'est alpha fois E. C'est-à-dire, alpha, c'est combien? 0,6066. Bon, on prendra plutôt la valeur entière. 4/6 coule ou bien 2 tiers. Fois E, combien? 12 volts. Pour trouver combien? 8 volts. Quand on a 0,6666, on aura 7,99. Bon, que se passe-t-il si le rapport cyclique alpha augmente? Comment réagit alors le moteur? On va considérer que la charge entraînée exerce un couple résistant de moment constant. Donc, je connais si alpha augmente, réfléchir UC de T moyenne, là,
augmente, c'est-à-dire la vitesse augmente. C'est très bien. On va calculer maintenant l'ondulation delta I. Bon, delta I, c'est égal à I max moins I min. I max n'est autre que UR max sur R, ou bien RI max sur R, kiff, moins UR min sur R, ou bien RI min sur R, kiff. RI max sur R, RI max qui a déjà 10,4 sur la résistance 0,2. Moins UR min, ou bien RI min, je l'ai 9,6 sur 0,2. Ça va me donner 52 moins 48. Résultat 4 ampères. Ondulation de 4 ampères. Bien. Calculer la valeur moyenne IC de T. Donc, IC de T moyenne. La formule. I max plus I min sur 2. 52 plus 48 divisé par 2 égale 50 ampères. Voilà, ainsi se termine cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Educatechnologie Wahid Bouatman, c'est gratuit. Consultez mon site educatechnologie.tn. Bon travail et bonne chance. À très bientôt, Inch'Allah.